Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Project Zomboid avec notre très cher Johnny qui à l'épisode précédent a été quand même assez productif. Il a récupéré plein de bidons d'essence qu'il a remplis pour être un petit peu tranquille niveau essence pendant un bon moment. Il a également trouvé une nouvelle voiture et il a commencé à explorer un petit peu le voisinage qu'il avait toujours pas commencé à faire dans les maisons qu'il y a pas loin de chez nous en face du parking où on habite. Et en même temps, en faisant ça, on a remarqué qu'il y avait une maison barricadée. Donc on va après aller y faire un petit tour. Donc on va finir de ranger ce qu'on avait un petit peu ramassé là sur notre petite exploration, parce qu'il y a quand même un petit peu de trucs. Voilà, après on a plein de choses qui vont dehors, ça on n'a plus rien dedans, c'est bon. Donc notre petit sac à dos, hop, il peut retourner dans le gros sac, on va le garder au cas où ça peut toujours servir. Alors tout ça, il y a d'autres choses, non. Voilà. Et il nous reste plus qu'à ranger les fringues. Ah oui, le bidon d'essence, je l'avais pris au cas où je trouvais une voiture. Là, je me demandais pourquoi j'avais un bidon d'essence. Mais bon, on a vu qu'il y avait une voiture, mais qui avait pas l'air en terrible état, donc on va pas la prendre. Et nous allons ranger les vêtements. Voilà, là on est pas mal, Donc, vu qu'il est déjà fatigué à 16h30, nous allons tout simplement passer un petit peu le temps, peut-être en faisant, je sais plus si j'avais laissé une nasse. Donc on va peut-être juste faire un petit peu de pêche, en espérant que j'avais laissé une nasse et donc on ait déjà les appâts à disposition. Oui, parfait. Ah, tu veux pas vérifier le... Pourquoi tu me le mets en rouge? Ah, bon, c'est juste que j'étais loin. Voilà, j'en ai eu combien? J'en ai eu 3, bon ça devrait faire l'affaire. Alors, on l'enlève pendant ce temps-là un petit peu. Et nous allons, hop là, chercher un petit coup. Bon, je ne savais pas que West Point traînait, c'était une ville aux États-Unis où le Gange était le fleuve de cette ville, quoi. Parce que, sans déconner, et sur les 10 derniers trucs que j'ai pêché 8 fois des chaussettes ou des chaussures, et 2 fois des poissons. Donc, à moins d'habiter en Inde, sinon je ne comprends pas comment on peut pêcher autant de conneries sans pêcher de poissons. Alors, hop. Autant choper plein de conneries et de temps en temps avoir un poisson, je peux l'accepter, mais même pas un seul poisson, c'est un petit peu déconné. Alors, hop. Si ça continue, en fait, je vais manger les petits poissons à pas que je récupère, quoi. Donc, oh, on a les chouilles qui sont déjà stèles, non mais c'est fou ça. Les fraises aussi. Ah bah. Ah mais. Ah non, c'est bon, j'ai fait une connerie. C'est... je m'excuse, veuillez m'excuser, j'ai fait la connerie classique que j'avais déjà fait plusieurs fois, de oublier de rallumer le générateur. C'est tout, c'est tout. Donc là, oui, je peux comprendre que ça a été stèle. Et ben on va mettre les choux, on va en laisser un, parce qu'on va s'en servir tout de suite, et le reste au congélateur. Ah, j'ai plus de place. Oui, en même temps, ça... on va laisser au congélateur, tant pis. Allez, on va laisser comme ça, et on fera avec. Alors, tac, tac, tac.
va se préparer des petits trucs à manger. Ok, voilà, on vient de se faire donc 2 ragoûts et un sauté en utilisant pratiquement un poisson entier. Donc hop là. Ce qui est rigolo, c'est que je viens de remarquer que le filet de poisson ne perd pas son poids malgré qu'on s'en soit servi. C'était un filet à moins 50, donc je peux comprendre qu'il était très lourd. Maintenant il est à moins 13, il fait toujours 6 kg. Donc pendant que je cuisinais, je comprenais pas pourquoi j'étais si lourd en fait. Mais en fait c'est juste pour ça. Là maintenant il me reste un petit poisson vu que c'est moins 13 mais qui fait 6 kg quand même. Hein. Une bonne bête. Donc on peut aller se coucher. Là il va bien dormir. Par contre maintenant exténué à 22h30, il va se lever à 8h du mat je pense. Mais au moins on a nos repas de prêt pour 1 ou 2 jours. Et je me suis fait aussi une salade histoire d'utiliser un petit peu les fraises. Ah bah voilà, 8h30. C'est parfait. Allez, la petite salade pour ce matin. Et on va dans la foulée se refaire une autre salade pour manger ça tout à l'heure. Allez, bon, on va mettre tout ce qui reste de poisson là cette fois. Voilà, on remet 2 fois des fraises, du chou, on finit le chou et on rajoute un dernier. Ah bah non, ajouter javel, on va éviter. Voilà, donc bon, la nasse et la canne à pêche, on va 2 secondes les mettre là. Voilà, on les rangera en repassant. Et c'est parti. Pourquoi il s'ennuie lui? Il vient de se lever, il vient de se manger une salade de fruits, il s'ennuie. Non mais oh. C'est bon, il n'y a personne. Et ah, est-ce que j'ai... Oui, c'est bon, j'ai un marteau. Parce que j'en aurais besoin pour la maison barricadée. Alors, en courant au cas où il y ait quelqu'un. Voilà, c'est bon. Et c'est parti pour les 4 maisons d'après. Ah, bonjour toi. Un policier. Bah tiens, on va la prendre, l'arme. Ça va peut-être se battre un peu avec, même pour la peine. Enfin, on va d'abord finir la lance hein, qui est abîmée. Voilà, ça fera ça de moins importé. Mais après, bon, on va un peu utiliser on va un petit peu utiliser des armes qu'on n'a pas eu l'habitude d'utiliser pour faire un petit peu monter le niveau. Hein. Alors, déjà, bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde pour l'instant. Fallait que je parle. Ne jamais parler trop vite dans ce jeu. C'est fermé. Allez, je vais laisser le suspense pour la fin sur les 4 maisons. J'irai en dernier dans la maison barricadée. Ouais, ça c'est quasiment sûr que je l'ai déjà. J'en ai tellement des cassettes. Et Fort Knox, je la vois souvent passer. Ça, le nom me dit rien en tout cas. On va prendre. Hop. Ouvrons. Ça peut toujours servir. Alors, hop, les boîtes de clous. Le reste, on s'en fout. Ici. Faut aller antibiotique au cas où on en a qu'un. Ça en fera un deuxième. Et là-dedans, bon, on va avoir des trucs à manger, j'imagine. Allez, hop.
Parfait, là-dedans, alors... Très bien, toujours pour en prendre. Et très bien. Allez. J'en ai profité pour finir avec mon ragoût ma réserve de nourriture pourrie qu'il y avait déjà dans la maison. Il me restait encore un peu de steak haché pourri et de viande hachée pourrie. J'ai un de mes ragoûts qui a ça dedans. Vous l'aviez peut-être remarqué, mais vu que c'est en accéléré, peut-être pas. Ça me fera ça de moins à jeter. Elle a une forme bizarre, cette maison. J'avais jamais fait gaffe qu'il y avait des maisons avec des formes comme ça. C'est peut-être la seule. Alors, on s'en moque. Ici, il n'y a rien. Bon, bah pour l'instant, je pense que d'abord, dans ces maisons, on va pas récupérer grand-chose à part des conserves. Alors, tac, tac, tac. Voilà, on va vraiment récupérer du non... je sais plus si j'en ai un de moule à gâteau. Je vais le prendre dans le doute. Alors, là-dedans... Ah, des mallettes de fusil. Chargeur de 308. C'est une des armes qu'on a récupérées, le 308. Donc, autant les prendre. Et là, ah, ça fait plaisir. Oh, il est en très bon état. C'est pas ce que je préfère, les doubles canons c'est long à recharger, mais bon on va le prendre quand même parce que après c'est ce qui fait le plus de dégâts. Et on prend ça, voilà. Ça fait quoi en fusil ce... Ah ça fait pas mal aussi. Faudrait que je vérifie avec le M14 la différence. C'est les mêmes munitions si je me trompe pas. Donc faudrait que je vérifie. Alors, celle-là, c'est la barricadée, donc on la laisse pour la fin. Et déjà, on va nettoyer un peu les alentours. Allez, venez tous. On se prend pas la tête. Au moins, ça met un peu de musique. Ah bah voilà, toi, occupe-toi de casser la planche. Vous avez vu qu'il y avait une porte ouverte hein. Non, tant pis hein. Ouais, bien, ah, vraiment des vicieux hein. Ah bah voilà, notre lance est cassée. On va pouvoir utiliser un peu notre tonfa pour monter un petit peu l'XP des armes contondantes courtes. Que l'objectif... Oh ouais, allez, 3, ça ira. Hop, on va en faire tomber un, histoire d'être tranquille. Voilà. Parfait. Et parfait. Alors, vite fait. Y a rien. Allez, peut-être ça va faire venir. Voyons voir quel niveau j'ai sur ces armes contondantes courtes. Ah, je suis à peine niveau 1. Donc j'aimerais bien que petit à petit, à force de survivre, mon petit Johnny soit efficace avec toutes les armes. Bon, après, tranchant de courte, ça par contre... En fait, c'est que les coups de couteau que j'ai mis presque en discrétion, quoi. Bon, il n'y a plus l'air d'avoir de monde dans celle-là de maison. Vigilant, vigilant quand même. Bon. Et c'est bon. Donc on va un petit peu la looter le temps qu'il casse un petit peu ce qu'il y a de l'autre côté. Hop, que du pourri. Des petites pépites de chocolat pour se faire des cookies. Oh, une chemise. Ah non, je sais pas pourquoi. Vu que j'ai vu une chemise violette, je pensais que c'était une chemise hawaïenne. Mais non, 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 c'est une chemise classique, on s'en fout. Blond fraise, c'est quelle couleur de cheveux blond fraise? Allez,
Allons jeter un petit coup d'œil dans cette maison. Bon, il a toujours pas cassé lui. On va voir si je mets un peu des coups de pioche. 2, 3, 4. Ouais. Je pensais pas que c'était aussi efficace quand même la pioche pour... Vous avez dû le voir, hein, un des épisodes précédents, comme j'ai été surpris de casser si vite la porte. Bon, elle est verrouillée. Donc maintenant, bah... va falloir quoi qu'il arrive qu'il casse la porte, hein, donc il y a le temps. Ah, là-bas, il n'y en a qu'une de planche. Pas me prendre la tête, je vais la casser. Ah ouais, mais en même temps, il y a des chances que la porte soit aussi verrouillée de ce côté. Ah bah non, d'accord. Il avait... Le survivant avait verrouillé que un côté. Ah, là, il y a du monde dans celle-là de porte, faut que je fasse gaffe. Alors, on déverrouille. Bien sûr, il n'y a pas de fenêtre, donc je peux pas vérifier s'ils sont 1 ou 20. C'est bon, c'était un tout nu. Ah, et ça tape là. Allez, parfait. Maintenant, on peut... tac, tac, tac. On va tout de suite s'équiper du sac à dos. Parce que je vois pas comment on pourrait avoir assez de place avec 5 kilos dans le sac. Alors, hop là, merci. Bon, ces armes-là, on s'en fout. Oh! Ça fait plaisir, ça. Allez, on va prendre des conserves. Ah, j'ai vu une cassette et c'était peut-être une cassette maison. Je sais pas pourquoi j'ai cru voir un nom bizarre, à moins que je me sois juste trompé parce que c'est vite passé. Eh oui, homme VHS. Ah, c'est dommage, je pense pas que ce soit quelque chose qui me fasse monter, de l'XP. On va la prendre quand même, hein. Je pourrais regarder un petit peu de la vidéo de la vie de ces gens qui sont morts. En me disant, ah, vous êtes mort, mais pas moi. Oh, alors, par contre, là... ah, bon, ouais, d'accord. On va même pas se prendre la tête à la prendre. Elle est dans un état pitoyable. Je pense que j'arrive même pas à couper un arbre avec. C'est dommage, ça fait un petit ascenseur émotionnel. Toi, tu vas aller dans le holster. Au moins, on gagne de la place. On va déjà mettre les munitions. Voilà, on en met un maximum dans le gros sac pour le remplir. Et après, parce que là, je vois pas comment on pourrait tout mettre. Ok, ah bah celui-là, il est dans un état pitoyable aussi. Donc c'est parfait. J'ai pris pile poil tout ce que je voulais prendre. Et mes deux sacs sont pleins à craquer. Donc vraiment, c'est nickel. J'ai rien abandonné. Ah, bonjour messieurs, dames. Faut quand même que je fasse gaffe, parce que je suis lourd, hein. Ce serait bien que t'en tues un quand même. Voilà. Je suis pas non plus en danger, mais bon. J'ai pas envie de prendre des risques inutiles. Voilà, alors hop, vous avez rien, et vous avez rien. Allez, bon, comme d'hab, on va courir ici. Hop là. C'est bon, il n'y a personne. Allez, rangeons tout ce qu'on a récupéré. On va commencer par les armes à feu et tout. C'est ce qu'il y a de plus lourd, c'est ce qui va le plus rapidement nous enlever notre malus de poids. On a encore de la place? Oh, on a encore un minimum de place, ça ira. Voilà, hop, ça aussi. Et les munitions. Ah, on a ça aussi, hop. Alors où sont passées les munitions? Elles sont là.
Et la dernière. Ah, même l'autre est complètement plein. Je peux même pas mettre une boîte de munitions. Faudrait que je rajoute une troisième caisse. Et donc là-dedans, plein de conserves. Je pense qu'une fois que j'aurai rempli celui-là, j'arrêterai avec les conserves peut-être. Enfin avec la nourriture non périssable, parce qu'on voit, on voit ce que ça a fait avec l'ancienne base, hein, finalement. J'ai rempli de quoi faire une supérette à moi tout seul et je m'en suis jamais servi. Donc, hop, même si en cas de coup dur ça peut être très bien, hein, si genre je me pète une jambe ou un truc comme ça, mais bon, je l'ai déjà fait une fois, on touche du bois que je le fasse pas une deuxième fois, le coup de la fracture. Hop là. Donc là, oui, il y a des moments où on peut pas trop bouger, c'est toujours important. Mais bon, hop, sinon, ça devrait aller. Alors, point de rupture. Voyons voir. Point de rupture, est-ce qu'on l'a? Oui, on l'a. Mais par contre, bon, celle-là, c'est sûr qu'on ne l'a pas. On va tout de suite, par curiosité, la regarder. Avant d'oublier. Et au moins, on verra si elle donne quelque chose. À part de l'ennui ou de la dépression en moins. Alors, voyons voir. Ennui. Ouais, voilà, juste de l'ennui. Voilà, nous venons de découvrir nous venons de découvrir la famille de nos voisins qui sont sans doute morts dans d'atroces souffrances, ou au pire, il y a une survivante qui a perdu toute sa famille. Mais voilà, au moins, on les a rencontrés. Les Johannes ou les Jones, je sais déjà plus le nom. Allez, mange un coup. Ah, il me restait le magnum à ranger en plus. Hop, voilà. Là, les armes sont posées, on va dire maintenant, parce qu'on ne peut pas vraiment dire rangées là. Alors, nous avons hop, tout ce qui est marmite et tout, voilà, sous l'évier. J'ai plus rien dans ce sac à dos. Et ici, il reste que les clous. Voilà, c'est parfait. Donc, ce que nous... Ouais, il est 17h30, hein, on va pas faire grand chose en fait. J'allais dire ce qu'on va faire. Ah, j'ai un chargeur ici, qu'est-ce qu'il fout là, lui? J'ai 3 poils. On va en profiter pour ranger un peu ce qui traîne par terre là quand même. Hop. Tac, tac. Voilà, déjà ça à ranger. En plus de en plein milieu de l'entrée là, c'est pas très agréable pour les invités quand ils rentrent. Alors hop. Bon, moi, j'avais pas envie, mais je pense que je vais faire une troisième caisse, hein, tout simplement. Hein. Pas ça. Bah c'est tout en fait. Hop. La matraque, je vais la garder, vu qu'après, je pense qu'on va peut-être aller essayer de nettoyer un petit peu le parking, pour en profiter pour essayer de trouver une voiture adéquate pour l'exploration. Allez, place-moi ta petite nasse. Canne à pêche, on va la garder vu qu'on va s'en servir pour demain. Dès qu'on va se lever, on va aller regarder ce qu'on a trouvé d'intéressant sur les... dans niveau poisson à pas, et on pêchera avec. Alors le sac à dos normal là-dedans. Et on va prendre celui-ci. Pas perdu grand chose, mais bon, on va quand même... c'est juste pour m'enlever un petit peu de carburant du truc. Et on n'oublie pas de le rallumer cette fois. Voilà, au moins, on a baissé un petit peu le poids du truc. C'était juste pour ça. Je vais me prendre 2 branches pour me faire des lances au cas où il y a besoin. On va les faire direct, je crois que c'est moins lourd. C'est 1,7 la branche et 1,5. Ah non, 1,7 aussi. Je pensais que c'était 1,5 là. Tant techniquement, elle devrait quand même être un tout petit peu moins lourde. On a enlevé un petit peu de bout de bois pour la rendre droite et pointue.
Alors ça, chalumeau, masque, réservoir, hop là. Dans le garage. Qu'il arrive, il est trop tôt pour aller se coucher, donc autant perdre un petit peu de temps pour faire ça. Toi t'es plein, hop. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Faudrait que je trouve un pare-brise pour remplacer celui-là. Et je crois qu'il y a la fenêtre droite aussi qui est abîmée. Pareil, j'ai une hache par terre. On la range. Voilà, et là c'est quoi? Il reste couteau. Eh ben on va ranger avec l'autre truc aussi. Voilà, hop. Et il me faut quand même garder un couteau de chasse. C'est bon, je l'ai. On va le mettre dans le sac. Le marteau aussi, il va là. Et le bol, il me sert plus à rien. Il va là. Voilà, on est bien, on est bien. Ah bah tiens, c'est ça que je peux faire. Oui, je suis bête. Je peux un petit peu en profiter pour commencer à lire un petit bouquin pour faire passer le temps. Allez, on va commencer à lire ça. Voilà. Tac, tac, tac. On va lire jusqu'à, comme d'hab, 22 h à peu près, enfin 22 h 30. Voilà. Hop, allez, 69 pages sur 220. C'est déjà pas mal. Hop, remplis toutes tes bouteilles. Et on est prêt à aller au lit. Et derrière, on fera un petit peu de nettoyage, donc comme j'ai dit, de parking pour rechercher une jolie petite voiture. Nous avons les bouteilles d'eau qui sont pleines. Nous avons de quoi nous défendre, il n'y a pas de souci. Donc il nous faut juste manger un coup. Donc hop là, on mange le sauté. Voilà, et on va récupérer un petit paquet de chips, voilà, et un petit truc de chocolat, au cas où on y reste longtemps. Ah, j'avais dit que je voulais pêcher vite fait, parce qu'en plus, quoi qu'il arrive, il fait trop sombre pour aller... Il fait trop sombre là pour l'instant pour aller se promener. Alors, combien on en a eu? 2. Est-ce qu'on va faire mieux que hier avec nos magnifiques 2 chaussures et une chaussette? Ou l'inverse, je ne sais pas. Attention. Ah bah voilà déjà. Voilà, ça j'accepte. Choper une connerie pour en même temps choper un poisson, ça me dérange pas. Hop, voilà. Et notre petit brochet. Voilà, il n'est pas énorme, mais bon. Il est déjà intéressant. En plus, c'est vrai qu'on a encore un filet de poisson qui n'a pas été... terminé. On a fait qu'un filet sur les deux filets. Oh, bonjour. Et qu'est-ce qui m'énerve à être discret comme ça, là, pas faire un bruit, mais attendre devant la porte. Non mais oh. Ah, tu te relèves même si je suis sur toi. Non mais oh. Voilà. Alors. Rien et rien. Si au moins vous étiez le facteur qui m'amenait des cadeaux. Et nous sommes bientôt la nouvelle année en plus. Hop. J'ai l'impression que la grosse vague de froid est passée. Enfin en même temps non, il fait très froid, c'est juste qu'il n'y a plus de neige quoi. Parce que oui, il fait moins 7 degrés, mais c'est juste que pendant un mois on a tellement eu tout le temps de la neige tous les jours, il y en avait au moins un peu, que le fait de faire 2-3 jours d'affilée sans neige, ça me perturbe. Voilà, après c'est moins 7 en ressenti j'imagine, et là on ressent 5 à 10, oui, donc il fait environ 0 degré. Alors ici, est-ce qu'il y a du monde là? Ouais, il y en a un ou deux. On va aller les faire. Hein. Ah bah voilà, déjà un petit niveau.
Parce qu'après, le problème, c'est l'arme l'arme tranchante courte. Ça, par contre, ça va pas être de la tarte, on va dire, à monter. On va tuer celui qui arrive déjà. Sinon, il va nous prendre en tenaille, le vicieux. Voilà, il s'y connaît dans l'art de la guerre. Hop. Voilà. Tac. Allez, maintenant tuons cela. Donc objectif pour une voiture, genre un taxi, une voiture classique, hein, parce que je ne me rappelle plus c'est lequel de vous qui m'a parlé, le nom je me rappelle plus, je suis désolé, mais qui m'a parlé des voitures, que j'avais jamais fait gaffe. Ou sinon je l'avais totalement oublié vu que je le fais rarement et je fais rarement très loin dans la mécanique. Mais que... Ah tiens, pertisan on va en prendre, je suis pas sûr qu'on en ait une et ça nous servira pour la couture. Mais que selon le modèle de voiture, les modèles sport par exemple demandent beaucoup plus d'expérience en mécanique que les modèles standards. Alors ici il n'y a personne. Donc bah on va tout simplement toutes les regarder, hein. On verra le meilleur pourcentage, hein. Alors celle-là 56, 58, c'est pas terrible. Allez, on fait les paris en même temps. Celle-là je l'annonce à 71%. Oh, 80. Ah bah c'est bon, hein. On a déjà trouvé une voiture. C'est bon, merci. Il manquerait plus qu'elle s'ouvre sans que j'ai à péter une vitre. Ah, faut pas déconner non plus. Non. Non, on fait un petit coup de recherche au cas où. Ah bah. Vu que ça me met que des points d'interrogation. Ah bah, ça trouve quand même quelque chose. Ah bah, magnifique. Magnifique. Là, c'est vraiment... Hop. Donc, on peut quand même trouver des trucs avec les points d'interrogation. Même s'ils disent vous ne trouverez rien. Alors, si t'as de l'essence... je peux plus rien dire. Non mais les gars quoi. Là c'est le cadeau de Noël de la journée là. Hop. Et presque je suis même pas sûr de pouvoir mettre tout mon bidon d'essence dedans en fait. Bah, par contre j'ai les clés de la voiture donc pourquoi le coffre ne s'ouvre pas? Je veux bien que le coffre est verrouillé mais en 1993 toutes les voitures il y a un petit truc pour mettre la clé dans le coffre quoi. Alors, il n'y a rien. Et la boîte à gants, je ne l'ai pas regardée. Ok. Il n'y a rien d'intéressant, mais bon, la voiture est en excellent état. C'est magnifique. Je vais quand même regarder, parce que ça a été tellement rapide que je ne sais pas quoi faire. Donc, on va quand même regarder les autres. Hein. On sait pertinemment qu'à un moment donné, on va l'abîmer. Voilà, et en même temps, on a dit qu'on voulait prendre un peu de l'XP pour contondante courte, donc... Alors, rien d'intéressant et... Rien d'intéressant. En plus, je m'en remets pas de trouver la clé, parce que je sais que c'est quelque chose qui fonctionne, mais qu'à chaque fois que j'essaye, je ne trouve jamais rien, donc... Parce que là, par exemple, le pick-up, ça peut être pas mal. Bon, le van, j'en ai déjà un, donc à moins que je m'amuse à faire une collection de vannes. Oh, 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 non mais là... Mais cet épisode est magnifique. Cet épisode est magnifique. Si je survis jusqu'à la fin, bien entendu. Ah bah, j'ai essayé de faire tomber tout le monde là. C'est l'émotion de voir un katana. C'est laborieux, mais tant qu'ils sont bien disposés en ligne comme ça, on peut continuer à utiliser que la matraque. Voilà, parfait. Personne ne vient. Magnifique. Je ne peux rien dire de plus. Ah là, Ah, un paquet de chips. On va prendre. Mange-le tout de suite. Ah. Hop. Voilà, c'est ta petite pause repas. Après, je vais le prendre, le couteau de cuisine. Je vais aussi, voilà, je vais aussi voir pour m'en servir. Allez, tiens. Parce
J'ai pas envie de me battre avec les couteaux de chasse pour pas perdre du niveau. Mais... voyons voir. 33, 91. On va dire 34. 1, 2, 3, 4, 5 coups. Et on a pris 35. Ah oui, donc on prend genre 0,2 par coup. Donc vu le nombre de coups qu'il me faut, voyons voir notre paire de bottes comment elle est. Je crois que je l'ai changée il n'y a pas trop longtemps, donc ça devrait aller. Elle est ouf, elle est là. Oui voilà, ça va. On va l'enlever du zombie, au moins elle reste dispo. Alors toi, on ne te regarde même pas. Allez, venez. Ah, joli le premier coup. Voilà, c'est ça hein, d'être même pas niveau 1 en couteau. Il sait pas se servir d'un couteau. Voilà, faut un peu se mettre en difficulté. Mais bon, au début, il faut prendre de l'XP. Hein. Pourquoi t'es devenu un rampant alors que je te mets des coups de couteau dans la tête toi? Et voyons voir si on prend plus en faisant de la discrétion. 43. On va voir si j'arrive à le tuer par derrière sans qu'il me remarque. Tiens, il y a une clé là. Ah, bon bah d'accord. 43, on a mis 2 coups pour le tuer. Parce que je sais pas si c'est en tuant un zombie ou juste en mettant des coups là. 44, donc ouais non, ça augmente pas des masses non plus. Hop. Ah, le porte-clés il commence à être pas mal hein. J'en ai 28 des clés. Ah oui, juste les clés de maison. Alors celle-là n'a pas d'essence. Par contre une batterie, on va la mettre hop dehors. On va la bouger un peu pour vraiment mieux la voir parce que là elle est pas assez visible. Voilà. Parce que le taxi par exemple celui-là peut être en très bon état, ce taxi aussi, le pick-up peut être pas mal. Bon bah, il serait je pense dans les 60-70 quoi, parce que vu qu'il a quelques petits coups, rien que ça suffit à faire baisser. Mais le plus important c'est le moteur quoi, le moteur, les suspensions, les pneus, pas la carrosserie. Oh là là. C'est vraiment laborieux. Hein. En fait, j'ai l'impression de me retrouver au début du jeu quand mon personnage est nul. Et accessoirement que ça fait genre un mois que j'ai pas joué. Voilà pourquoi j'ai utilisé le couteau. Je me doutais qu'il allait pas survivre longtemps. Allez, on repasse à la matraque. Et quand on retrouvera un autre couteau, eh ben on continuera un petit peu à le faire. Voilà. Au moins on fera pas un épisode entier au couteau hein, où il nous faudrait 2 heures pour tuer 50 zombies. Bon alors toi je ne te vérifie même pas. On va vérifier celle-là. La petite aussi on va la vérifier. On va dire pour l'exploration les petites comme ça peut être très bien parce que je pense que c'est celles aussi qui font le moins de bruit. Et vous avez fini de devenir des rampants les gars là? Alors voyons voir celle-là. Bon après je pense que rien ne pourra battre la voiture à 82%. Ouais voilà là c'est pas terrible. Il y a 2-3 trucs en fait que je pourrais récupérer dessus. Genre le silencieux, le pneu. La suspension, voilà, celle-là, elle peut me servir de pièce. Il y a des bonnes petites pièces détachées dessus, quoi, mais c'est tout. Alors, voyons voir celle-là. 62, ouais, je me doutais que ça allait être dans ces eaux-là, hein, ces trucs-là. Le réservoir est pas en bon état. Et le moteur, pareil en plus. Donc, ouais, pareil. Ça, c'est une voiture pièce détachée. Ah non, c'est un sapin. Je pensais qu'il y avait un zombie au loin.
Alors celle-là, 60%, réservoir en très bon état, moteur en très bon état, mais pas une grosse qualité de moteur. Donc ouais, pareil, pièces détachées. Et celui-là de taxi, à mon avis, c'est celui qui peut être... Là, c'est la voiture dans le lot qui sera le mieux. Voilà. Oh, 85, elle est même mieux que l'autre. Moteur 94. On va voir le bruit 55. Et le silencieux x 1,39. Donc, on va sortir la calculette. Alors, 55 x 1,39. Ça nous fait du 76 en bruit. Ah, j'aurais dû regarder le réservoir en même temps. Ah, il y a un. Allez, on refait le petit coup de la recherche. Voir si on trouve des clés qui traînent. Ah bah... Ah non, de la pierre. Ah oui, d'accord, c'est que juste le petit bout là compte pour de la route. C'est pour ça que je me disais, c'est bizarre de trouver de la pierre sur un... Et ah, des clés, bah voilà. C'est les clés de quoi? Chevalier Step Van. Ah bah c'est le truc de la poste, j'imagine. Bon, c'est sympa aussi quand même. En plus il a l'air en bon état, donc... Ouais voilà, 76%, ça va. Moteur 83, silencieux 80. Alors celui-là, voyons voir. Nous sommes à 58 fois 1,16. Ça nous fait 76. Ah bah le van fait moins de bruit. J'aurais pas dit là par rapport à... Avec ces pièces là. Hein. Le van fait moins de bruit que le taxi. Ah là perso j'aurais pu mettre ma main à couper que le van faisait plus de bruit. Hop, on met pause 2 secondes. Parce que voilà, on prépare à récupérer le couteau. Hop. Hop. Allez, voilà. Tac, et on se bat avec. Là c'était vraiment pour gagner une demi-seconde pour réussir à le prendre avant le début du combat. Allez, toi tu meurs, voilà. Toi, le prochain coup tu meurs. Eh ben non. Mais là, oui, lui il meurt. Non, lui il meurt. Je vais le dire à chaque fois jusqu'à temps que j'ai raison. Hein. Ah, t'as cru m'avoir. Hein. Voilà. Et paf, voilà pour finir en beauté. Ok, allez, retournons. Ah bah attendez, on va mettre... Finalement, bah celui-là... Est-ce qu'il a de l'essence déjà? Non, il n'a pas d'essence. Est-ce qu'il a des trucs dedans? Ah, les bouquins, on s'en fout. Hein. On en a déjà plein. Et la ficelle, bon bah le grand classique de ce jeu. Allez, mets le carburant dedans. Et voilà, on va ramener bah, celle-là. Bah, tu viens... Il l'a mis où le carburant là? Il l'a mis dans celle-là ou quoi? Bah, il l'a mis dans celle-là, d'accord. C'est bien Johnny, je suis fier de toi. Parce que je cliquais là quand même. Alors oui, la porte, elle est là. Allez, on rapproche déjà celle-là. On va voir si je peux... Vous savez, conducteur du dimanche, ça peut être compliqué. Mais bon, on va regarder si j'y arrive à remorquer celle-ci. Hop. Magnifique. Quelle efficacité. Voilà. Eh ben on va faire à l'ancienne. Hein. On va prendre celle-là. On va la ramener. Et après on ramènera la suivante.
presque décidé à faire une collection de vannes. Hein. Voilà, j'ai le van de la distillerie, maintenant j'ai le van de la poste. Je sais pas ce qu'il y a d'autre comme van, parce que je veux pas juste un van tout blanc, tout simple, hein, ou tout noir comme celui que j'avais déjà la première fois. Ah mais non, 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 je veux tous les collectionner, voilà. Allez, on va ranger dans celle qui est déjà ouverte, au moins on perd pas de temps. Ah, c'est parfait. C'est magnifique ça. Équipe-toi de ton couteau quand même. Ah bah voilà, en plus, il y en a un qui arrive. S'il y en a un autre qui arrive. Non, bon bah je vais laisser le portail ouvert. Ah, là il y en a un. Ah, là il y en a par contre. Allez, on va ramener l'autre voiture. Et après, on sera bien. Putain, ça fait pas beaucoup de dégâts et en plus ça casse vite, hein, le couteau. Hein. Ah, je vais me battre au stylo carrément maintenant. Je vais le lâcher sur un corps. Voilà, hop. Ah, je pensais qu'il avait une ceinture, lui, vu le design. Ça m'aurait étonné, parce que je pense qu'en 8000 zombies, j'ai pas trouvé un zombie qui a une ceinture, mais bon, j'y ai cru. Voilà. On en est à combien là? Bon, on est à plus de 8000 hein, par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois. Non, ah non, c'est 7000, c'était pas 8000 qu'on avait passé, pardon. Je m'enflamme. Bon, après, je pense vraiment, sincèrement, que c'est mon record de zombies tués en fait. Ouais, bah attends. Autant faire ça en sécurité à la maison maintenant. De regarder le bruit de celui-là. Parce que le plus important pour moi, ça va être le bruit en fait. Surtout pour de l'exploration. Et donc l'état de la voiture bien entendu, mais ça c'est logique. Mais ça va surtout être le bruit du moteur. Parce que autant d'habitude quand on n'a pas conducteur du dimanche, il y a aussi la vitesse de conduite. Mais là, vu qu'elle roule tout à 30 quoi qu'il arrive, c'est toute dévot quoi. Hop là, voilà. Allez, ouvrons. C'est parfait. Voilà, donc on va jeter un petit coup d'œil à la voiture. Et on sera bien pour aujourd'hui. Et là au moins en plus on peut vraiment faire de la mécanique tranquillement, on craint rien, on est tranquille. Alors bruit du moteur, ou 22 déjà c'est très très bas. Ah oui et en plus on perd, non bah j'ai même pas besoin de sortir la calculette là, on fait genre 15 en bruit de moteur. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait peut-être changer? Suspension avant gauche, c'est quoi? C'est une suspension standard de véhicule standard au moins. Le coffre, il est en très bon état. Le capot est plutôt en bon état, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce qu'on a de la suspension standard? Performante type standard. Je sais pas si on peut le mettre à la place. Parce que là, il y a trop d'infos en fait sur ces trucs-là entre performance, sport, standard. Donc, je ne sais pas si on peut mettre n'importe lesquels. Mais ok. Voilà, tac. Donc ce qu'on va faire pour se quitter le matin, je vais vite fait mettre une nasse et lire mon bouquin de la couture jusqu'à temps que ce soit tard et on ira se coucher après ça. Voilà, hop. Alors le petit bouquin, où est-ce qu'il est? Il est là. Allez, mange ton paquet de chips et tes chocolats.
on lit ça. Et au moins après, on va au lit dès qu'il est suffisamment tard. Et au moins, quand on reviendra le prochain épisode, ce sera le matin, on pourra direct enchaîner. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Bon, déjà, on fera un petit coup de pêche, hein, comme d'habitude, parce qu'on a besoin de protéines. Là, il a pas assez. Et après, je pense qu'on lira aussi le bouquin du piégeage à un moment donné. Hop, eh ben, c'est parfait. Il finit le bouquin au moment où il faut aller se coucher. C'est excellent. Hop là. Ah, 2 heures pour mettre un bouquin dans une bibliothèque, par contre, ça m'énerve un peu plus. Surtout que le bouquin n'était pas dans le sac à dos. Voilà, hop, et on va se coucher. Voilà, il a changé, il a pris ce côté du lit. Donc sur le prochain épisode, je pense qu'on va continuer à faire ce qu'on était en train de faire là. C'est-à-dire prendre de l'XP sur nos mauvaises armes. Et en même temps, en même temps, regarder un petit peu dans le parking s'il y a des voitures vraiment intéressantes. Parce que les 80% comme ça, là, c'est les voitures, je les veux, quoi, tout simplement. Donc hop, lave-toi vite fait pendant que je parle. Donc on va faire ça. Je prendrai 1 ou 2 couteaux, genre de couteaux de chasse, que je pense que j'en ai pas mal. Hein. Je peux en utiliser 1 ou 2 pour le combat, c'est pas trop gênant. Et voilà, on se quitte sur ça. Ah, la NAS est... Voilà, on se quitte sur cette mauvaise nouvelle de la NAS est cassée. C'est triste. Et ben on la répare. Voilà, ah oui, on peut pas réparer une NAS, je crois. Mais bon, on verra ça plus tard. Donc, la prochaine épisode, on regarde ce qu'on peut faire avec la NAS. Si on peut la réparer ou juste récupérer le fil. Derrière, on fait un petit coup de... Bah non, on fera pas de coup de pêche, hein, tout simplement, vu qu'on n'a pas de poisson à pas. Et après, on retournera au parking pour essayer de trouver d'autres voitures et de nettoyer un petit peu le parking en montant notre XP pour les armes courtes. Allez, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas, je vais réussir à parler, à lâcher un petit pouce bleu ou à mettre un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour les suites des aventures de Johnny. Allez, ciao ciao tout le monde!